Darwin. Lors de l'exécution de votre code Java, il est possible que vous rencontriez des problèmes en rapport avec les types de vos variables. C'est pourquoi nous allons voir dans cette formation comment convertir, c'est-à-dire changer le type d'une variable. Pour cela, nous avons deux types de transtypage disponibles. Nous avons tout d'abord le transtypage implicite qui va s'effectuer automatiquement, ou encore donc le transtypage explicite. Pour celui-ci, vous allez devoir utiliser un cast ou une fonction de conversion. Donc, pour commencer, nous allons voir comment changer le type d'une variable entre deux nombres. Donc, par exemple ici, vous voyez, j'ai un float donc avec une variable surface de 238,7. Je souhaite par exemple dans une nouvelle variable récupérer juste la partie entière de cette variable décimale. Donc ici je fais donc un retour à la ligne, je commence par créer une variable entière, donc j'utilise ici cette fois-ci le mot-clé int, et je vais par exemple nommer ici cette variable approximation. J'insère le point virgule, et maintenant je vais donc initialiser la valeur de cette variable approximation. Donc j'écris ici approximation est égal à, et pour récupérer la partie entière d'une variable donc nombre, vous mettez ici entre parenthèses le mot-clé int, puis le nom de la variable correspondante, donc ici int surface, comme ceci. Maintenant, si je choisis d'afficher la valeur de la variable approximation, donc j'enregistre et j'exécute, vous pouvez voir qu'on m'affiche bien juste 238. 238 correspond bien juste à la partie entière de ma variable surface. Donc ici, c'est dans le cas où on veut convertir un nombre, donc un type de données nombre, en un autre. Nous allons maintenant voir qu'il est possible de convertir un type nombre vers une chaîne de caractères. Nous allons par exemple le faire dans le cas ici de la variable mon entier que j'ai initialisée à 11. Je veux par exemple que cette valeur ne soit plus reconnue en tant qu'entier, mais en tant que chaîne de caractères. Pour cela, je vais donc créer une variable, donc chaîne de caractères à l'aide du mot-clé string. Je vais par exemple nommer cette variable ma chaîne, et celle-ci est égale à donc string.valueOf. Donc j'écris ici valueOf comme ceci, et à l'intérieur je vais préciser donc la variable en question. Donc ici il s'agit de la variable mon entier comme ceci. Donc cette instruction va tout simplement me permettre de convertir la variable se trouvant entre parenthèses en string comme je l'ai précisé ici. Pour finir, nous allons voir comment à partir du chaîne de caractères je vais pouvoir transformer donc cette valeur en un nombre, par exemple en un entier. Ceci est utile par exemple lorsque vous demandez une information à l'utilisateur. Cette information sera dans tous les cas renvoyée en tant que chaîne de caractères, et pour pouvoir l'exploiter au mieux en tant que nombre, vous allez donc devoir la convertir. Donc, dans un premier temps, je vais demander à l'utilisateur ici de saisir un nombre. Donc je mets donc ici saisir un nombre. Sur la ligne suivante, je vais maintenant récupérer la saisie de l'utilisateur. Pour cela, donc je fais un string saisie, donc je crée une variable saisie, et celle-ci est égale à new scanner. Donc ce scanner, c'est cette instruction qui va vous permettre de récupérer l'information insérée par l'utilisateur dans la console. Attention tout de même, lorsque vous utilisez le scanner, il est possible que vous ayez des erreurs. Par exemple, lorsque l'utilisateur saisit une mauvaise information et que cette information est insérée dans le scanner, nous verrons dans la suite de notre programme qu'il est possible de traiter ces erreurs avec les exceptions en Java. Donc je précise ensuite entre les parenthèses du scanner quelle information je souhaite récupérer. Donc ici il s'agit de l'information système, et je mets ici un point in pour préciser donc que je souhaite bien récupérer cette information. Je fais ensuite un point next comme ceci avec des parenthèses, et pour enfin le point virgule pour finir.
Donc afin de pouvoir utiliser le scanner, vous allez devoir importer une bibliothèque. Donc vous cliquez tout simplement sur l'erreur et vous avez alors ici le import scanner. Vous double-cliquez dessus, automatiquement l'importation est effectuée comme vous pouvez le voir sur cette ligne là et du coup je vais donc pouvoir utiliser sans aucun problème la fonction scanner. Donc j'ai maintenant récupéré la saisie d'utilisateur en tant que chaîne de caractères et j'ai inséré cette saisie dans une variable que j'ai nommée saisie. Il me reste maintenant à convertir cette variable en tant qu'entier. Pour cela, sur la ligne suivante, je vais créer une autre variable que je vais nommer résultat. Donc j'écris ici résultat et cette variable va être égale donc à la partie entière donc de la chaîne de caractères. Donc je fais donc ici un integer point et je fais ici un parsed int. Donc je fais ici un parse int et entre parenthèses je précise donc la variable, donc ici il s'agit de la variable saisie, j'insère ensuite le point virgule. Je vais maintenant pouvoir afficher l'information, donc par exemple je vais mettre ici votre nombre et les deux points comme ceci, plus, et je mets ici donc la variable résultat, donc il s'agit bien du coup d'un entier. Ici je vais choisir donc de masquer ce système.out.println en le mettant entre commentaires, donc vous voyez j'ai juste inséré 2 slash juste avant l'instruction. Je vais maintenant exécuter cette partie-là, j'enregistre, je clique sur exécuter, on me demande de saisir un nombre, je clique dans la console, je saisis par exemple 15, j'appuie sur entrée et on me revoit bien ici votre nombre est 15. Mais ce nombre a bien été détecté en tant qu'entier grâce à cette ligne-ci qui me permet donc tout simplement de convertir une chaîne de caractères en entier. Si par exemple j'avais ici utilisé le double, je refais donc un double point parse double tout simplement. Sachez que vous avez également la possibilité directement lors de la récupération de la valeur de le convertir en entier. Pour cela je n'ai plus besoin de cette ligne. Donc, je la mets ici en commentaire et il me suffit tout simplement après le next de rajouter ici int car je souhaite récupérer ici donc un entier. Et vu que je fais ici un next int, je dois donc préciser que la saisie va être de type entier, donc en faisant un int saisie comme ceci. Maintenant donc dans le système.out.println, je ne veux plus afficher la valeur de résultat, mais la valeur présente dans la variable saisie. Maintenant j'enregistre, j'exécute, on me demande un nombre, je mets par exemple 16 et on me renvoie bien ici la même information avec ici la valeur saisie par l'utilisateur. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de changer de type de données, que ce soit entre deux nombres, un nombre vers une chaîne de caractères ou une chaîne de caractères vers un nombre.